Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée, samedi, peut-être en famille, peut-être que vous allez travailler. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans la tournée Spark 360. Depuis septembre, on est en direct tous les jours, maintenant 2 fois par jour. On met en avant des personnes incroyables, des entrepreneurs, des coachs sportifs de haut niveau, des gens qui viennent nous partager leur histoire, nous dire ben, comment ils ont fait pour en arriver là un petit peu. Voilà, ils nous partagent vraiment à cœur ouvert leur parcours et un immense merci à toutes ces personnes-là. C'est juste incroyable. Il y a dû y avoir 150, 200 interviews de personnes incroyables depuis septembre. Un immense merci à eux. C'est vraiment un privilège. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous les amis aussi. Merci pour vos partages. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et merci à vous aussi, tous ceux qui nous rejoignent chaque jour pour vos messages, pour vos partages. Merci beaucoup. Ce soir les amis, on va être avec Mel qui est une personne incroyable, une sportive de haut niveau. D'abord, plus de 10 ans dans la danse, après dans tout ce qui est fitness, elle est entrepreneur aussi. Salut Safia. Salut Adèle, qui c'est qu'il y a? Salut Pierrot, salut Karine, salut Marie, salut ceux qui commencent à se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien les amis? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Ok, on est de Tenerife, en train de se mettre en direct. Donc ce soir on va être avec Mel qui va nous rejoindre dans ce petit live pour justement nous parler de tout ce qu'elle fait, comment elle a fait pour en arriver là, comment elle a fait pour se réinventer après une carrière aussi de danseuse. Comment elle a fait pour faire des super podiums, exactement. Donc ça va être super intéressant. Donc Mel, si tu es ici, des fois ça met du temps à se connecter, tu peux demander à rejoindre le live. Sinon je vais voir pour t'inviter. Donc alors, est-ce que je vois pour t'inviter? Donc les amis, on se met en ligne quelques petits instants. Des fois de Tenerife, ça met un peu de temps à arriver, tout simplement. Donc, yes, ça y est, super, Mel. Alors, c'est en Ça, train de se connecter. Est-ce que tu m'entends déjà? oui, moi je t'entends très bien. Super, super. Écoute, ben, je t'entends aussi. Nickel. Eh ben, écoute, très heureux de faire ta connaissance encore une fois et de partager ce petit live ce soir ensemble. Comme je disais juste avant, ben, voilà, tu as fait 10 ans de danse au niveau. Après, tu as arrêté, tu t'es réinventé. Tu pourras nous partager tout ça, comment et pourquoi. Tu t'es orienté depuis quelque temps aussi dans tout ce qui est fitness et compétition. Et Oui. tu es aussi à côté aussi entrepreneur où tu as créé un concept, une marque aussi pour aider les gens et leur amener une solution pour mieux s'alimenter, etc. Donc, très heureux d'être avec toi ce soir. Et bonjour à tous les amis. Bon, rebonjour pour ceux qui étaient là aussi à midi déjà. Et voilà. Première question que je vais te poser, Mel, c'est mais premièrement, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah écoute, du coup, moi j'ai 41 ans, trois enfants. En fait, si tu veux, pour expliquer mon parcours, j'ai commencé en fait à l'âge de 5 ans la danse, d'accord? Ensuite, j'ai été repérée assez rapidement et on m'a dit de passer un examen dans une grande école et voilà ce que j'ai fait. Du coup, je suis rentrée à l'école de Marseille, qui est comme l'école de danse de l'Opéra de Paris, si tu veux, mais dans le sud de la France. Et là, je suis rentrée en sport-études de 10 ans à l'âge de 17 ans. À 17 ans, je finis mes classes, je passe des auditions pour devenir danseuse professionnelle et je commence à intégrer des compagnies où je deviens danseuse pro. Là, c'est ma carrière, en fait. Je vis des choses vraiment extraordinaires. C'est juste fou. Mais si tu veux, je suis aussi dans cette pression depuis très jeune, en fait, parce que c'est un peu, tu sais, le sport-études, c'est un peu un rouleau compresseur quand même. Il faut toujours être au taquet, toujours être à 10 000%. Il faut plaire au chorégraphe, il faut toujours être parmi les meilleurs. Et pour moi, la pression devenait un peu difficile. Donc, j'ai décidé de mettre un stop en fait à ma carrière pour, si tu veux, souffler en fait. Voilà, souffler, me retrouver et voilà. Et donc, une fois que j'ai mis ce stop à ma carrière, là, ça a été quand même assez compliqué pour moi parce qu'il fallait que je me réinvente. Mais quand même, j'avais cette confiance en moi, tu vois. La danse m'a amené ça, en fait. C'est le fait de me dire, OK, tu redémarres à zéro, mais
t'as le potentiel, t'as ce qu'il faut, tu as déjà fait ça en fait. Donc du coup, ben, sur ce, je rencontre mon mari. Et là, tous les deux, on se lance dans l'entrepreneuriat où on décide de créer la Phoenix Food. Voilà, ce sont des box de plats healthy en fait. Et voilà. Et en parallèle, je continue quand même le sport parce que c'est quand même, ça fait partie de ma vie, c'est au centre de ma vie. Et donc, je faisais de la musculation toujours chez moi, tu vois. Mhm. Puis, petit à petit, de chez moi, c'est devenu, parce que j'adore apprendre, je prends un coach. Et puis, du coach, je suis dans la salle de sport et puis je me donne à 10 000%. Puis finalement, le coach, il me dit, bah, écoute, vu que tu es vraiment quelqu'un qui est à fond et très discipliné, pourquoi pas faire une compétition? Même si à la base, j'avais pas trop envie, en fait, parce que tu sais, je voulais pas retrouver ce côté compétitif, un peu Mhm. pression. Euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas? J'avais besoin de challenge, j'avais besoin de défis, parce que je pense qu'il y a que comme ça qu'on a l'évolution, en fait. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je me lance, je fais ma première compétition. Mais ma première compétition, elle est tombée l'année du Covid. Et il n'y avait plus de compétition en France. Elles ont toutes été annulées. Donc, du coup, je me suis retrouvée directement en inter à faire Olympia pour une première compétition avec les meilleures filles. Là, c'était vraiment pour moi gros challenge en fait. C'est devenu. Incroyable. Et puis, vu que je suis quand même très compétitrice, je me suis pris au jeu. Et quand j'ai fait Olympia en Espagne, ça a très bien marché. J'ai fait un premier podium. J'étais dans le top 6 en Open avec des filles, c'est-à-dire qui ont 20 ans en fait. Bon, moi j'en ai quand même 41, donc c'était un gros défi pour moi. Sur ce, je me dis, bon, ça a bien fonctionné en inter, donc je vais tenter Portugal le mois d'après. Le mois d'après, Portugal, pareil, je fais deuxième en master, en open, je finis quatrième, donc au pied du podium. Je me dis, waouh, vu le niveau qu'il y a quand même, là, tu vois, je suis bien dedans, quoi. Et donc, j'enchaîne encore une compétition où là, par contre, je me mets à 300%. Au début, j'analysais un peu les compétitions, comment ça se passait. C'était un sport tout nouveau pour moi, Mhm. donc, tu vois, il me fallait le temps d'adaptation. Et troisième compétition, bon, mais là, après, par contre, je fais médaille d'or en master et deuxième en open. Médaille Waouh. d'argent en open. Et à chaque fois que maintenant je fais une compétition, c'est soit médaille d'or ou médaille d'argent. Donc, du coup, voilà, je lâche pas, en fait. Je suis toujours dans mes objectifs. Excellent, excellent. Mais félicitations à toi. Nel, on va revenir sur tout ton parcours, sur tout ce parcours-là pour en arriver là aussi. Et à côté de ça, tu me disais aussi, tu as trois enfants. Oui, j'ai trois enfants. Donc, pour moi, en fait, si tu veux, tu vois, c'était un challenge aussi. Et puis, pour montrer aux femmes aussi que tu peux avoir une vie, tu peux être maman, parce que bon, trois enfants, c'est quand même beaucoup de travail. Tu peux être entrepreneur, mais à côté, tu peux te réaliser aussi. Si tu t'en donnes les moyens et que tu es discipliné, tu peux tout faire, en fait. En fait, l'être humain, il a une puissance qui sous-estime parce qu'on peut faire énormément de choses. On peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Et Mhm. c'est vrai que, tu vois, quand moi, au début, je faisais la compétition en open, je me disais, putain, quand même, j'ai 40 ans, j'ai eu trois enfants, je pourrais jamais rivaliser avec des filles qui ont 20 ans, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible. Tout est possible. Parce que si tu t'en donnes vraiment les moyens, alors par contre, je te cache pas que voilà, il faut y aller, quoi. Il faut avoir la rigueur, la discipline, c'est une organisation, mais tu peux le faire. Voilà. Et ça, je voulais montrer aussi aux femmes que on peut le faire même si on a une vie hyper active. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Mental de sport, certes, comme j'aime bien dire, mais c'est ça. Et tu montres, et 41 ans, franchement, trois enfants, entrepreneurs, tout ce que tu vas faire, c'est beau et on va revenir par rapport à ton histoire, si tu veux, par rapport où ça a commencé, tout ça, encore une fois, vraiment, félicitations. J'imagine que tu inspires plein de personnes aussi avec ce que tu partages. En tout cas, Ouais.
c'est une évidence. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose d'important. On a tous une histoire, on est tous capables d'inspirer des gens, de créer quelque chose. Et la première question, c'est quand tu étais jeune, ok. Donc tu nous as dit, tu as commencé assez tôt le sport. Qu'est-ce qui Oui. t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait commencer le sport? Est-ce que c'est toi ou tu t'es dit, ben je vais aller m'inscrire, j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis quelque part? Comment ça s'est passé? Non, moi, c'est mes parents, en fait, hein. Ils m'ont inscrite, si tu veux, tu sais, dans l'école de danse du quartier, en fait, hein. Et j'ai commencé comme ça. Mais en fait, très vite, on a décelé du potentiel. Et en fait, très vite, j'étais orientée vers une grande école. Mais c'est vraiment parce qu'on m'a repérée très tôt, hein, vraiment. Mais à la Excellent. base, si tu veux, j'étais pas forcément prête en fait à être plongée dans tout ça. Hmm. Et c'est venu à moi, vraiment, c'est venu à moi en fait, complètement. Voilà. Excellent. Excellent. Donc tu commences la danse, les gens voient que tu as du potentiel. Et après, qu'est-ce que tu te dis quand t'es jeune, parce que t'es quand même jeune, est-ce que tu te dis un jour, je vais être une danseuse, la meilleure danseuse, c'est quoi ton rêve, ton idée par rapport à tout ça? Non, moi, mon rêve, ouais, c'était de devenir danseuse et d'intégrer une compagnie, quoi. Voilà, ça, c'était mon rêve ultime. Après, je savais très bien, tu sais, quand j'ai intégré l'école à Marseille en sport-études, j'ai très vite compris que ça allait demander du temps, de la patience, qu'il fallait beaucoup travailler et qu'il fallait tenir sa vision, en fait, hein, et pas lâcher entre. Parce que, tu sais, ce sont des écoles qui sont très difficiles, hein, très difficile où tu es trié sur le volet et vraiment, c'est les plus forts qui restent en fait, hein. Donc, j'ai compris très vite qu'il fallait que je travaille mon mental, mon esprit et si je voulais arriver à maintenir cette vision et à la créer en fait, hein, à la rendre vraiment réelle, quoi. Waouh. Et t'as quel âge quand ça commence pour toi vraiment à cette époque-là? 10 ans. 10 ans. Euh, Ok. Ouais, moi j'ai 10 ans et 10 ans, je savais qu'il fallait que je fasse mes classes et que voilà. Et puis tu sais, quand tu arrives en tant que danseuse, on te dit avant de devenir danseuse professionnelle, il te faudra 10 ans minimum, hein. Voilà, 10 ans minimum de travail quotidien, de rigueur et de rigueur aussi dans ton alimentation, etc. Donc c'était quand même une grande aventure, on va dire. Incroyable. Incroyable. Et comment ça se passe avec ta famille autour de toi? Est-ce qu'ils te soutiennent? Comment ça se passe la vie à côté? Puis quand t'es jeune, t'as aussi une vie, c'est aussi l'adolescence, c'est aussi tout ça. Comment ça se passe à côté? Bah, si tu veux, l'adolescence, il faut savoir que à partir du moment donné où j'ai intégré le sport-études, bah, j'en ai pas vraiment eu en fait, hein. C'est-à-dire, mis à part le travail, voilà, on était vraiment dans le travail. C'était l'école, il fallait être bon à l'école et il fallait en plus tenir la danse. Il faut savoir que quand tu as 10 ans, tu fais déjà de la danse tous les jours, hein. C'était du lundi au samedi. On avait le dimanche pour se reposer, c'est tout en fait, hein. Donc c'est vraiment, voilà, au niveau adolescence, non. J'ai eu une adolescence de travail, mais si tu veux, moi, ça m'allait en fait. Ça m'allait parce que je sentais que j'évoluais énormément. J'évoluais à une vitesse incroyable. Voilà. Ah, c'est ce que tu partages, c'est incroyable. Et aussi, c'est des domaines qui sont pas toujours mis en avant là-dedans. Je crois que ce soit bien sûr ceux qui connaissent, oui, mais du grand public, tu vois, pas tant. Ouais. Et on imagine qu'il y a une rigueur, etc., bien évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu, moi, ça me fait penser aussi, et comme tout sport, quelque part, il y a une exigence, c'est un peu comme une école spartiate, quelque part. C'est, si vraiment tu le veux pas, tu vas lâcher, tu vois. Si vraiment t'es Oui, pas fait pour ça, tu ne peux pas tenir. non. Et est-ce que tu te rappelles dans du coup parce que tu en as fait pendant des années, est-ce que tu te rappelles à un moment donné avoir voulu lâcher, avoir voulu te dire ben là j'arrête, etc. Justement quand tu étais dans ce processus avant de devenir professionnel. Oui, oui. Oui, j'ai eu des moments très difficiles. Euh, Parce que déjà, tu es très jeune et que déjà, tu es loin de ta famille, c'est pas évident. Il faut que tu gères, en fait, tu sais, tout ce côté émotionnel, en fait.
parce qu'il faut que tu sois performant, ça te met quand même une pression. Et des fois, je me disais, waouh, mais c'est trop, en fait, c'est trop, j'arriverai pas à tenir. Mais à chaque fois, j'avais quand même cette vision, tu sais, de mon objectif, de non, je veux intégrer en fait une compagnie, je veux aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, aller jusqu'au bout, ben, ça veut dire outrepasser cet inconfort que je Mhm. ressens en fait au quotidien. Parce que je crois que je le ressentais quand même vraiment au quotidien, l'inconfort, hein. C'était vraiment tous les jours. Ouais. Et, Mhm. euh, et donc, c'est en maintenant ma vision, en fait, c'est ce qui m'a fait tenir, hein, vraiment. Incroyable. Incroyable à cet âge-là. Et d'où elle est venue cette vision? D'où est venue cette vision? Je crois que je l'avais quand même très tôt, hein, vraiment, hein. Quand j'ai commencé la danse, déjà, en fait, je me voyais, en fait. Je me voyais danser en compagnie, je me voyais danseuse. Je l'ai eu quasiment de suite, hein. Je ne sais pas te dire de comment ça m'est venu, mais je me suis toujours vue danseuse, voilà. Je me suis toujours vue évoluer en compagnie, voilà. Donc, Incroyable. Ouais. mais par contre, Magnifique. tu vois, très vite aussi, ça fait des directions en fait dans ta vie, quoi. J'ai jamais choisi, je me suis jamais dit, je sais pas quoi faire de ma vie, etc. Voilà, je suis toujours dans mes objectifs. Yes. Yes. Ben, félicitations à toi pour ça. Et comment ça se passe alors le jour où ben, tu deviens professionnel, tu intègres des compagnies? Comment tu es à ce moment-là? Comment ça se passe pour toi? Après tant de travail, ça y Ouais. est, ça se réalise. Comment ça se passe pour toi? Ben pour moi, du coup, ça se réalise. Alors, j'ai deux phases. J'ai la phase, je rentre en compagnie et c'est un petit peu, si tu veux, je goûte un peu plus à la liberté, tu sais, parce que en fait, c'est ton travail, donc tu as ton appartement, tout ça. Moi, j'ai connu l'internat, donc j'ai connu quasiment que ça, tu vois. Donc, Hmm. c'est quand même enfermant. Et du coup, je connais un peu la liberté, l'indépendance, tout ça, c'est génial. Mon premier travail, je trouve ça extraordinaire. Et d'un autre côté, je me prends un peu une claque quand même parce que beaucoup de sacrifices pour en arriver là et finalement, tu t'aperçois que tu redémarres, mais à zéro en fait. Voilà. Parce que quand tu intègres la compagnie, tu es juste la remplaçante au départ. Donc, tu es la remplaçante, il va falloir que tu fasses tes preuves, il va falloir qu'on te remarque, il va falloir que tu gravisses les échelons. C'est très long à nouveau. On te dit, tu redémarres de la base pour pouvoir remonter. Ça va te prendre encore une dizaine d'années minimum. Donc, c'est un peu une claque aussi pour moi, voilà. Parce que je l'avais pas perçu encore comme ça, si tu veux. Voilà. Hmm. Incroyable. Et du coup, tu vas jusqu'à où là, par rapport à ça? C'est quoi le jour dont tu nous as dit tout à l'heure un petit peu, qu'à un moment donné, tu as décidé d'arrêter? Qu'est-ce qui a fait que vraiment là, tu t'es dit, bon, ben, stop en fait. Stop. Je mets une croix Là, dessus, stop. ouais, ouais, ben, en fait, honnêtement, j'ai dansé avec de très grands chorégraphes. Je me suis réalisée dans ce que je faisais. J'ai gravi les échelons. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, waouh, j'ai pas vécu, quoi, tu vois, je connais Mhm. pas la vie à côté. Et j'avais besoin de goûter à autre chose, de voir d'autres expériences et d'autres aventures. Et je me suis dit, non, là, Mel, faut que tu passes à autre chose. Peut-être que tu reviendras dans le sport, mais là, j'en avais fini à ce moment-là. Dans ma tête, c'était clair, en fait. Voilà. C'est quoi? C'est arrivé à un degré de saturation, en fait? Ouais, c'était vraiment, j'étais en saturation, trop de pression. Comme je te dis, tu sais, il faut toujours être à 10 000%, il faut plaire au chorégraphe, tu comprends, c'est quand même beaucoup de pression et beaucoup de travail. Et j'avais envie de nouvelles expériences, en fait. Je me voyais pas que dans un seul domaine toute ma vie aussi, tu vois. J'avais besoin de vivre autre chose et d'entreprendre d'autres choses. Je savais pas quoi, je savais pas comment, mais il fallait que je stoppe. Magnifique. Est-ce que le jour où tu dis stop, t'as quel âge et comment ça se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour toi?
Bah écoute, le jour où je dis stop, j'ai 24 ans. Là, je me dis, là, tu prends une décision qui est très lourde de conséquences, parce que c'est quand même ton métier, c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu vas réussir à rebondir? Est-ce que tu vas réussir à te recréer? Ça, j'en savais rien du tout. Mais quand même, au fond de moi, tu vois, j'ai cet esprit de guerrière quand même. Je me disais, mais si, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, je sais que je trouverai ma voie en fait. Je fais confiance, j'ai confiance en moi et je fais confiance aussi en la vie. Donc, je lâche tout. Mais bon, comme tout le monde, j'ai une petite traversée du désert, hein, où tu erres un peu, tu ne sais pas en fait, hein. Tu sais pas comment prendre le bon chemin en fait. Voilà. Excellent. Et du coup, comment ça se passe la suite pour toi? Comment? Comment se Attends, passe la suite? Pardon, excuse-moi. Comment se passe la suite pour toi? bah, la suite, écoute, tu sais, après j'ai enchaîné un peu des boulots comme ça, je suis un peu venue dans la vie normale, on va dire. Et pour moi, ça manquait je vibrais pas Hmm, en fait dans la vie normale. J'avais c'est besoin sûr. de la goutte Hmm, pour savoir ce que ça donnait. Mais honnêtement, je me disais, waouh, c'est quand même un délire de juste d'aller au travail, de rentrer chez soi et c'est tout, d'attendre son chèque de paye. Moi, c'était pas du tout mon truc en fait, vraiment pas. Et petit à petit, je sentais que j'avais pas cette flamme, tu vois. Et je me disais, non, moi je peux pas, il faut que j'entreprenne des choses, il faut que. Et c'est là que je te disais donc tout à l'heure, j'ai rencontré mon mari et c'est là qu'on a créé la Phoenix Food en fait. Et là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Là, ça me fait vibrer. C'est quelque chose que j'aime faire. Voilà. Et excellent. Ouais. oui. Vas-y, vas-y, mec. Donc voilà, donc on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Comme je te disais, en fait, on crée des box healthy, voilà, pour les gens qui sont en rééquilibrage alimentaire ou en perte de poids. Et du coup, on leur facilite la vie en leur amenant des box qui, tu vois, qui ont du goût, même si tu es en régime et etc. Et ben, qui a du goût et de redécouvrir en fait les saveurs. Voilà. Excellent. Quand tu lances ça, du coup, tu as quel âge? Vous avez, Ah quand ben c'est que là, tu as? ouais, ça on l'a lancé il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein. Ça fait 2 ans à peu près qu'on l'a lancé, hein. Mm. Ok. Parce qu'avant, Donc, je t'ai passé ouais. tous les détails, mais avant, on s'est lancé dans pas mal d'autres choses, en fait. Tu vois, on a fait d'autres choses, la restauration, tout ça, mais comme je te disais, nous, ça ne nous faisait pas vibrer. C'était Hmm. pas ce qu'on cherchait. Et donc, d'où l'entrepreneuriat. Magnifique, magnifique. Plusieurs projets pour en arriver là aussi, à ce qui vraiment donne Ouais. un sens pour vous. Excellent, excellent. En fait, tu relis les points en fait au fur et à mesure. Et des fois, à un moment donné, je me suis laissée porter par la vie et je me disais, mais je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Et puis finalement, quand je relis les points, je me rends compte que chaque chose Mhm. t'amène vers un objectif bien précis en fait au final. Il suffit de laisser faire les choses et de se faire confiance, vraiment. Ah, magnifique. Magnifique ce que tu as partagé. J'adore cette phrase de Steve Jobs qui dit qu'on ne peut jamais relier les points en avance, mais Ouais, qu'un jour on comprendra en fait. Et que si on a quelque part quelque chose en nous, qu'on se fait confiance, on comprend pourquoi. Pourquoi ça en est oui. devenu ça. Ouais. Excellent, excellent. Mais déjà, félicitations à toi pour tout ça, tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Euh, Comment Merci. ça se passe justement quand tu lances cette activité? Parce que quand on lance une activité, on a beau avoir la meilleure idée du monde. Euh, Oui. voilà, moi aussi, ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat coaching. Il y a plein de choses qui n'ont pas marché aussi. Et comment ça se passe? Est-ce que vous dites ça va cartonner? On ne sait pas, on verra. Comment tu fais pour développer cette activité? Comment ça se passe? Bah écoute, au début, bah, c'est bien beau d'avoir un concept et une idée, mais comme tu dis, il faut la mettre en forme en fait, hein. Et c'est là que tu te rends compte que l'entrepreneuriat, finalement, c'est comme un sportif de haut niveau, hein. Déjà, tu comptes pas tes heures, c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'investissement aussi parce que au début, tu te lances dans l'inconnu, tu investis beaucoup plus de temps au départ
et de ton argent personnel que ce que tu en Mm. gagnes, hein. Donc, il faut vraiment croire en ton concept. Il faut que ton idée soit très forte, en fait, et que tu la tiennes aussi, hein. Mais si tu veux, ce projet, c'était quand même... il a mis longtemps, hein, on l'a mûri pendant longtemps. Et on s'est dit, on veut apporter notre touche en fait aux gens, on veut partager avec les gens. On veut, tu vois, on est dans une société de consommation où c'est beaucoup la malbouffe, où c'est nous, on va amener notre touche en fait. Ce côté un peu sportif ou avec cette alimentation saine, tu vois, on voulait que les gens Mhm. redécouvrent ça. Et pour nous, c'était très important. Donc, ben, il a fallu qu'on mette ça en forme. Et je t'avoue qu'au début, ben, on a commencé avec 10 box. Tu vois, on a démarché, on est allé chercher des investisseurs, on a beaucoup travaillé, on a dépassé encore des peurs et des Mm. croyances limitantes. Et finalement, eh ben, de 10 box, on est passé à 400, 500 box par semaine en fait, hein, aujourd'hui. Donc, voilà, quand on persévère et que c'est toujours pareil en fait, on avait toujours cette vision de ce que l'on voulait faire. Et puis je pense qu'aussi dans notre idée, c'était ce côté partage, tu vois, et, Mhm. euh, et le fait d'aider les gens, le fait de les aider, ce qui fait qu'au final, il y avait quelque chose de plus fort que juste on va créer un concept pour gagner de l'argent en fait. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça a marché et que des investisseurs nous ont suivis aussi et ont cru en nous. Magnifique. Excellent. Excellent ce que tu as partagé. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que les cartes ont été redistribuées quelque part. Ça dit grâce à Internet, un téléphone, tu peux tout créer. Aujourd'hui, tu peux quasiment tout créer, tout faire. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer quelque chose, peut se promouvoir, peut créer ce qu'il veut en fait. Ça, c'est juste incroyable. On a accès à des connaissances, à des informations. Mais à côté de ça, il y a une réalité. La réalité, c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire que si tu es pas prêt à mettre cette discipline-là et dans tout ce que tu as partagé ou finalement dans toute ta vie, c'est ce qui t'a construit aussi, c'est apprendre depuis ton jeune âge cette rigueur, cette discipline qui Hmm. finalement ne t'a pas quitté, tu vois. Et que Non. pour toi, en fait, le gros, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et maintenant je travaille qu'avec des gens comme ça quasiment, mais ça se rejoint énormément. Les sportifs, tu vois, qui passent entrepreneurs, généralement ces gens, ils réussissent. Ils Ouais. réussissent. Ils vont peut-être avoir des échecs temporaires, que c'est peut-être pas aligné, c'est peut-être pas leur truc, mais ils abandonnent pas, tu vois, parce qu'ils ont créé tellement un état d'esprit, ils connaissent le processus, qu'ils sont prêts à tout remettre à nouveau. Et souvent, ce qui fait qu'on va échouer, c'est parce que le processus, en fait, on se dit, ben, c'est super, j'ai envie de devenir ça, j'ai envie de faire ça. Et quand on se lance dans le processus, on se dit, mais attends, il va falloir que je me lève à quelle heure? Il va falloir que je m'organise comme ça, il va falloir que je fasse ça. Et les gens ne sont pas prêts parce que le processus est effrayant. Et, Il et, est, il et- est, oui, vas-y, ouais. oui, oui, j'avoue que ben, après être enfin, c'est exactement ce que je te dis, c'est que être entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau, hein, c'est Mhm. la même chose, hein. Nous, on se lève à 5 heures du matin. On se lève à 5 heures du matin, on n'a pas de jour de congé réel, voilà. Mais après, je pense que il faut aussi trouver dans la vie sa passion, en fait. C'est, Mhm. si tu fais les choses juste parce que tu veux avoir euh, tu vois, juste gagner de l'argent, mais que derrière, t'as pas une passion véritable, tu passeras pas toutes ces épreuves. Parce Tout qu'elles à fait. sont vraiment difficiles. Elles sont vraiment difficiles. Faut pas croire que c'est pas facile tous les jours. Mais honnêtement, on est capable de le surpasser parce qu'on est passionné et et comme tu dis, on connaît le processus aussi. On connaît très bien le Mhm. processus. On sait qu'on n'abandonnera pas et qu'au contraire, chaque épreuve nous renforcera bien au contraire en fait. Parce que derrière chaque épreuve, tu as quand même, c'est ce que j'ai remarqué, derrière chaque épreuve que tu affrontes, tu as une évolution et tu as toujours des portes qui s'ouvrent. Mais seulement, faut passer ce cap-là en fait. Yes, yes. Magnifique. J'adore ce que tu as partagé, ton message. J'aime beaucoup se rejoindre sur cette philosophie. Et, euh, et c'est la vie, en fait. C'est la vie.
et toutes ces personnes, tu vois, que j'ai interviewées aussi, j'aime beaucoup avoir le retour de sportifs de haut niveau. Et c'est dit à un moment donné, si tu veux devenir quelque chose d'autre, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, si tu veux vraiment devenir au fond qui tu es, tu vois, quelque part, il va falloir être prêt à donner ce que tu n'as jamais donné. Moi, c'est ce que je Ouais. dis toujours. Mm. Il va falloir faire des sacrifices pour avoir quelque chose. Il va falloir, et j'aime bien ça, cette image, il va falloir laisser quelque chose de soi, tu vois. Moi, je fais 15 ans de rugby. Je sais très bien que quand tu fais 15 ans de rugby où tu es engagé, où tu te caches pas, c'est très bien que tu vas avoir des pètes physiques, tu auras certains, c'est ok. C'est un processus. Il faut être prêt à payer ça. Et j'aime beaucoup, et je regardais une interview de Tony Robbins avec Mike Tyson, et il lui Ouais. disait, depuis toujours que je te suis, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours dit que tu étais prêt à mourir même physiquement, mentalement, à laisser quelque chose. Mais ça, très peu de personnes sont prêtes à faire ça, tu vois. Ouais. Mais ceux qui le font, mais ça devient des légendes. Ils se réalisent, ils inspirent. Et c'est juste pour dire qu'on n'est pas obligé toujours d'aller dans des extrêmes, mais il faut avoir conscience que si aujourd'hui ça fait 20 ans que tu as un surpoids, que tu as plus de 20 ou 30 kilos, c'est pas en 3 jours que ça va partir, du moins si tu veux garder les résultats. Si tu pars de zéro aujourd'hui et que tu lances un projet que ni la communication, ni les marketing, ni organiser tout ça, mettre en place un plan, c'est pas en 2 jours, tu vois. Non. Et voilà, donc c'est un vrai message. Et la question que je voulais te poser, justement, même toi qui es sportif depuis toujours et aussi entrepreneur, je te posais Oui. tout simplement cette question, si tu avais 3 conseils, justement, 3 conseils que tu aimerais donner et partager de réussite pour toi, pour les gens qui vont nous regarder, entrepreneurs ou sportifs, pour leur permettre de réussir, quels sont ces 3 conseils que tu aimerais partager? Ben, déjà, le premier conseil, je pense que dans la vie, il faut plonger dans ses peurs, en fait. Voilà. C'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est-à-dire qu'au quotidien, la moindre petite peur que tu as, ben vas-y dedans de suite en fait. Parce que plus tu iras vite, plus tu Mm. l'affronteras et plus tu évolueras et tu passeras des caps et tu accéderas à autre chose et des portes s'ouvriront pour toi. En fait, je pense que ça, c'est vraiment mon conseil numéro un. Aussi de savoir se faire confiance parce que on n'imagine pas le potentiel qu'on a en fait. On a beaucoup de croyances limitantes, je pense, et justement, on peut faire sauter ces verrous en affrontant ses peurs, justement. Donc, tu vois, j'en reviens toujours au premier truc. Et donc, se faire confiance et ne pas écouter les autres, voilà. D'y aller quand même. Parce que dans la vie, même si tu as un échec, ben, tu apprends en fait de tes échecs et tu évolues, mais grave. Donc, n'écoute pas les autres qui te disent oui, c'est pas possible, oui, mais tu pourras pas, ou t'as plus l'âge, ou c'est fini pour toi. Ben non, en fait, fais-toi confiance à 3000%. Ah, oh, magnifique. Magnifique. Et merci pour ce que tu as partagé. Et c'est Ben, vrai merci à que, toi. merci beaucoup, Mel. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu as partagé, c'est vrai que moi, un de mes mentors, c'est Tony Robbins. J'en ai pas 50. Mais, et j'adore c'est pour moi, c'est un mantra. C'est quelque chose que je partage beaucoup aussi. C'est si aujourd'hui, quelque part, tu n'as pas la vie que tu veux, ok, quoi que ce soit, cette paix, cet amour, cette réussite, c'est qu'il y a très certainement une peur qui t'empêche d'avancer. C'est comme Oui, en fait euh, un pont et que à travers ce pont, il y a plein de peurs d'obstacles à affronter. Et c'est comme un jeu, un peu, un jeu vidéo, tu vois. Il y a ouais. toujours des caps à passer. Bah, en fait, ne plus avoir peur, c'est quasiment pas possible, mais en fait, c'est apprivoiser ses peurs, en fait. Et se rendre compte qu'une fois qu'on les a affrontées, finalement, c'est notre imagination, tu vois, qui nous fait Mm. dire, oh là là, ça va être terrible, j'aurai plus rien, ou alors j'aurai plus d'argent, je vais être dans le manque. En fait, c'est notre imagination, mais une fois que tu as affronté tes peurs, tu te dis, mais finalement, c'était pas si terrible. Finalement, je suis capable d'encore bien plus. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. Dès que j'ai peur d'un truc, je réfléchis même pas, je compte dans ma tête, 3, 2, 1, j'y vais.
Voilà, pour pas laisser tu sais, mon mental me dire non, mais non, non, hop, j'y vais direct. Et moi, c'est comme ça que j'avance, en fait. C'est ma façon d'avancer. Magnifique. Mais merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé déjà. Et Merci. c'était ouais vraiment, t'es une personne super inspirante, spartiate. Et les amis, si vous regardez maintenant ou en replay ou quoi, abonnez-vous au compte Amel. Elle partage un petit peu ce qu'elle fait, ses compétitions, tout ça. Si vous êtes intéressé aussi à en savoir plus sur leur entreprise, sur les repas qu'ils font, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à suivre tout ça. La dernière petite chose, pour finir, je vais te laisser la parole. Oui, Euh, donc déjà, encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais, tout ce que vous partagez. Et on va dire, tu vas vivre jusqu'à 120 ans et t'en es bien parti. Tu as une super santé, une énergie, tu réalises tous tes rêves, tes projets pour toi, tes enfants, etc. Avant de partir, mais on te dit ben, merci déjà pour tout ce que tu as fait. Et tu peux laisser un message, une phrase dans ce monde gravée où il y aura ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? bah, le message que j'aimerais laisser, c'est de vivre ta vie, en fait, sans avoir de regrets. Voilà. Que le jour où tu te retrouves, en fait, au moment de ta mort, tu te dises, waouh, j'ai vécu la vie que je voulais, j'ai réalisé ce que je voulais et j'ai été là où je voulais être, en fait. Voilà ce que j'aimerais Hmm. laisser comme conseil. Donc, et aussi, je pense que ça, c'est quelque chose, tu vois, qu'on peut faire. Enfin, moi, je le fais régulièrement. C'est que je me dis, tiens, mais si jamais on m'annonçait que j'avais une maladie, tu vois, et que dans 3 mois, je meurs, ben, est-ce que, Mel, tu as réalisé ce que tu voulais? Est-ce que tu as entrepris? Est-ce que tu es à la bonne place? Et est-ce que tu te réalises réellement? Et je pense que ça, il faut le garder à l'esprit constamment, en fait. Magnifique, magnifique. J'adore. Et à 200%, te rejoins sur cet état d'esprit. Et ben, félicitations à toi, vraiment. Que de belles choses pour la suite. À tous les cas, on reste en contact. Moi, je suivre aussi tout ce que tu fais, tout ce que vous partagez. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner encore une fois. Et puis, grand merci. Je te souhaite Merci à une toi. belle soirée à la famille. Merci de ton temps. Merci à tout ce que tu as partagé. Merci aux amis qui sont passés par là. Voilà. Ben, écoute, belle soirée. Prends soin Bonne de soirée. toi. Bonne soirée les amis et puis à très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Ciao Mel. Belle soirée. Ciao. Bonne soirée.